4 femmes. Les 3 femmes n'étaient pas des soldats. Donc pour vous, au fond, ils étaient 46. Les 3 femmes ne sont pas des soldats. Ça, c'est les informations de l'armée malienne. Est-ce que vous voulez que nous attentions à la dignité de la personne humaine? Mais il faut dire que même dans cette affaire, dans le dénouement de cette affaire, Ouattara sera jugé pour esclavage, exploitation de femmes. Parce que ces femmes avaient une autre mission dans le cadre de cette opération. Et ça, ce n'est pas humain ce qui leur était réservé. Nous n'allons pas le dire, mais nous savons que les téléspectateurs comprennent. Leur rôle était vraiment de nature à rabaisser la gente féminine. C'était vraiment inhumain ce qui leur était réservé comme ça. 46 hommes. Imaginez ce qui serait passé. Donc, les 46 soldats qui restent, quand vous regardez également, nous avons eu le privilège d'écouter une interview d'un membre de la commission qui a enquêté ces personnes, qui a enquêté sur le dossier. Je peux aussi vous garantir qu'à ce niveau, nous n'avons pas 46 Ivoiriens au Mali. Nous avons des ressortissants du Ghana, du Sénégal, de Côte d'Ivoire et d'autres nationalités sur le territoire malien. Ils sont 46. En temps opportun, le Mali va donner la nationalité exacte de chacun d'eux. Mais ils ont eu pour passer, puisque c'est une opération sous main, et notre frère Tapé Goubera l'a dit, puisque c'est une opération sous main, ils ont eu des passeports ivoiriens de circonstance. Mais tous, quand ils s'expriment, c'est dans des langues différentes. Et chacun a dit la vérité. Chacun a dit sa vérité. D'ailleurs, ils ont même plus peur de rentrer en Côte d'Ivoire que de rester au Mali. Ça, c'est la vérité. Ces hommes ont peur parce qu'ils savent que l'échec de cette mission et le fait qu'ils aient parlé engage leur sécurité. Et c'est pourquoi Madame Balé est en prison. Parce qu'elle a été au contact de ces personnes. Elle a vu l'identité réelle de ces personnes. Et elle est et elle dit, c'est donc les informations compromettantes dans l'État dont M. Ouattara a peur. Parce qu'il sait mais pourtant, la Côte d'Ivoire veut la libération de ces soldats. Nous répétons, c'est une guerre de procuration. La Côte d'Ivoire n'est pas le commanditaire de cette opération. L'opération est juste un peu comme Zelensky en Ukraine. Les stratèges derrière, c'est l'OTAN et la Côte d'Ivoire, c'est le point de passage. C'est l'intermédiaire. On leur fait écrire des textes et on leur fait porter